Voici donc les faits. Voici les images des rues poussiéreuses du quartier Djamboutou, zone industrielle de la ville de Garoua. À Djamboutou, les usines foisonnent, au propre comme au figuré, un peu partout, la poussière aussi, en l'absence du bitume. Vivre à Djamboutou est un cauchemar éternel, une équation à mille inconnus et qui ne prendra fin sans doute lorsque la poule aura les dents. Rêver d'un environnement sain où l'on respire de l'air pur à Djamboutou relève tout simplement de l'utopie. La poussière est partout tout comme on la trouve dans tout. Les machines, les véhicules, les maisons, les habits, les narines et les poumons. Bref, à Djamboutou, on fait corps avec la poussière. On respire poussière, on cuisine avec elle et on mange poussière. Quelle image pour une zone industrielle! Une poussière qui, selon les spécialistes en otorino-laryngologie, est cause de nombreuses maladies telles que le rhume, l'angine, l'otite, la toux, la bronchite, la tuberculose, la méningite, la rhinolaryngite, dont les conséquences peuvent être la perte de la voix ou des difficultés à parler. Quelle image pour un quartier qui donne tant au fisc et au trésor public. D'aucuns se font déjà une idée des coupables et pointent sans doute un doigt accusateur sur la communauté urbaine de Garoua, compétente en la matière. C'est l'occasion pour nous de nous demander si la communauté urbaine peut apporter des solutions à cette épineuse question quand on sait pertinemment qu'elle n'a pas les moyens. Que peut faire la communauté urbaine en l'absence d'une fiscalité locale appropriée pour aider les communes à se faire une santé financière? Que peut-elle faire lorsque le montant des centimes additionnels communaux décline chaque année, lorsqu'ils sont payés au compte-gouttes et en fonction de la motivation du bénéficiaire? Que peut faire la communauté urbaine de Garoua, comme d'ailleurs les autres, lorsque les 15% du budget de l'État autorisés ne sont pas reversés au CDT? La faute finalement donc à qui? Sans doute à l'hypercentralisation de l'État camerounais qui ne veut rien lâcher dans la gestion des 5 000 milliards de francs CFA de son budget malgré la décentralisation. La faute au ministère de la Ville compétente pour le développement urbain. La faute au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une hypercentralisation des décisions que dénoncent avec véhémence certains économistes camerounais, à l'instar de Dieudonné Somba, qui estiment qu'il faut véritablement décentraliser pour éviter des goulots d'étranglement qui étranglent le développement du Cameroun. La poussiéreuse zone industrielle de Djamboutou est donc symptomatique de la triste réalité que connaissent les villes camerounaises. Djamboutou, Garoua, Maroua ou encore Ngaoundéré appellent donc à une profonde réflexion pour que la ville camerounaise cesse d'être des nids de maladies, des lieux de pestilence nauséabondes et d'émanations asphyxiantes. 2035, tant vanté et chanté par le gouvernement pour l'émergence du Cameroun, se fera avec des villes où il fait bon vivre, surtout où l'on respire de l'air pur et non des villes polluées.